Bonsoir et bienvenue à une autre émission Rencontre. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bien connu dans la région parce qu'il a travaillé aux mines et il était aussi maire de Black Lake. J'ai avec moi aujourd'hui M. Jacques Bélanger. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes natif de Black Lake? Oui, je suis natif de Black Lake. Je suis né là, j'ai passé ma jeunesse là, puis je demeure encore là. Tout le temps là. Comme plusieurs à l'époque, vous avez travaillé aux mines. Toute ma carrière, j'ai travaillé 42 ans dans les mines, j'ai fait différents plans. Là. Entre autres, j'ai travaillé dans toutes les unités de Société Asbestos. Je suis allé à la mine de Black Lake, à la mine Bell. Dans les 5 dernières années, j'étais responsable de l'entretien des plants de Lake et de Bell Asbestos. Excellent. Puis, c'était combien d'années? 42 ans. 42 ans? C'est ça, c'est ma 11e année de retraite maintenant. OK. Puis, étiez-vous toujours à l'emploi quand vous avez décidé de vous lancer dans l'arène de politique? Oui, j'étais à l'emploi de ce temps-là. C'est arrivé de façon drôle. Il y avait un échevin de mon secteur qui a pris, il a démissionné pour différentes raisons. Alors, il l'a remplacé. Après ça, le maire qui était là, M. Cloutier, dans le temps, il a démissionné pour prendre un emploi pour le gouvernement fédéral. À ce moment-là, j'ai pris sa place comme maire. Et j'ai été élu après ça, là, en 90, puis ça, j'ai été réélu en 94. Et qu'est-ce qui vous a incité de dire, moi, je pense que moi, je peux faire ce travail-là? Ah, j'avais une idée bizarre. Je voulais donner 10 ans à l'administration de ma ville. Je ne voulais pas faire plus que ça. Finalement, je n'ai fait 7. J'ai fini au mois de mars 96 pour différentes raisons. Là. Mais c'était l'objectif que j'avais à ce moment-là. Je n'avais pas d'ambition d'aller dans les sphères politiques plus élevées, provinciales ou fédérales. Quand quelqu'un, peu importe le niveau de politique, quand vous décidez que ça c'est le voie que vous allez prendre, ça prend une décision d'équipe parce que vous étiez marié. Oui, j'étais marié à ce moment-là. Et votre femme était d'accord? Elle était d'accord, puis mon épouse a tout le temps accepté qu'est-ce que je faisais comme implication sociale et comme bénévolat aussi. Parce que si elle n'aurait pas été bien avec ça, c'est sûr que je n'aurais pas pu tout faire ce que je fais là et que je fais encore. C'est bien. Les changements entre Black Lake d'hier et Black Lake aujourd'hui, pour quelqu'un comme vous qui a eu le poste de maire puis qui a resté toute sa vie? Oui, bien, le changement aujourd'hui, on est rendu, là, avec les fusions municipales qui s'est passé, c'est que économiquement, on n'avait pas le choix, je crois, là, parce qu'on n'avait pas assez d'évaluation industrielle et commerciale. Mais maintenant, on est rendu un quartier de la ville plus grande. Puis il y a plusieurs organismes qui ont survécu. Des organismes comme le SMS-Saint-Paul, c'est local chez nous. Il y avait l'organisme hockey mineur, je crois que ça continue. Il y a toujours des bénévoles locaux pour s'occuper des instances qu'il y avait avant l'autre. Et il y a plusieurs industries aussi qui se sont installées. Bien, les industries, il y a le parc industriel qui est là, maintenant, qui a été développé dans le temps, mais c'était pas un grand parc industriel, mais il y a plusieurs emplois là maintenant qui sont régionaux. Les mines et la mairie sont passées et vous avez pris une autre direction, plus vers bénévole. Vous avez reçu, j'ai appris qu'en 2018, la médaille de gouverneur, qui est pour la reconnaissance de l'engagement bénévole dans la communauté. Oui. Donc, on commence, je sais que vous êtes actif dans bien des organismes. Un, c'est le club de ski de fond de l'Or-Blanc. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous avez pensé à... Aussitôt que j'ai pris ma retraite, je faisais mes loisirs là. Pour ça, j'ai pris la retraite, là, d'autres bénévoles, parce que ça a tout le temps fonctionné ça, avec des bénévoles. Suite à les fermetures qu'il y a eu dans les mines, les gens qui avaient fini de travailler à 55 ans, il y avait eu des pré-retraites, les gens pour s'occuper, ils avaient développé ça. Et c'est la continuité. Ça fait au-delà de 30 ans que ce club-là est ouvert. Oh, 30 ans? Ça a tout le temps fonctionné avec des gens qui font du bénévolat comme on est.
Et le c'est groupe quoi collé. les différents postes? Vous faites quoi? Ah, là, j'ai été bénévole de première année, puis là, le groupe m'a élu à la présidence depuis ce temps-là. Là. Je suis président du club, OK. accompagné de 8 autres personnes qui font du bénévolat là-dedans. Là. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en occupent des pistes, Oui. puis le billetterie, j'imagine. Puis la Puis, billetterie, puis là, on fait notre corps de gardiennage, notre journée de gardiennage à la période fixe. Là, on fait une cédule annuelle, puis les et gens est-ce sont que tout le temps là. vous bénéficiez des pistes? Est-ce que vous faites du ski de fond? Ah, plus maintenant. Non? J'en ai fait, puis plus maintenant, je suis rendu créatif, puis Oh oui. j'ai des malaises un peu partout, fait que je prends pas de chance. Un autre, je sais que c'est le Saint-Vincent de Paul à Ouais, Black c'est Lake. ça, c'est vraiment- Est-ce que c'est vous qui faites les contacts ou est-ce que c'est d'autres parce qu'ils savent que vous êtes... Non, mais je suis disponible. J'avais, puis là, dans ça, il y avait un de mes amis qui est là-dedans, M. Grotto, puis j'ai parlé avec lui. Ah, moi, je serais peut-être intéressé à vous donner un coup de main. Puis là, il m'a appelé, je vais embarquer avec eux autres. Puis ma tâche là-dedans, c'est de faire on fait les évaluations des besoins, les enquêtes, là, lorsque les gens font une demande pour la Saint-Vincent. le nom est bien connu, mais c'est quoi la mission juste de Saint-Vincent de Paul? La Saint-Vincent de Paul, là, pour attention à ce que je vais dire, là, finalement, j'ai aidé les gens dans le besoin, finalement. C'est tout le temps ça, c'est de l'aide aux personnes. Mon bénévolat, maintenant, que je fais, c'est pour de l'aide aux personnes. OK. C'est ça, à Et tous les niveaux. est-ce que d'une année à l'autre, est-ce que vous réussissez à avoir un surplus des choses ou est-ce que vous arrivez kiff-kiff pour... Ben, quand on fait on ramasse l'argent de Noël du partage à chaque année en novembre. On fait ça localement. Et bon an, mal an, on distribue ce qu'on ramasse. On ne fait pas. L'aide, c'est surtout au niveau de la nourriture. OK. Majoritairement, c'est ça, là. Puis ce qu'on ramasse, on le donne. Et est-ce qu'avec le temps, voyez-vous un changement dans la clientèle? Non, la clientèle est pas mal la même. C'est des gens qui sont dans le besoin pour différentes raisons. Puis lorsqu'on fait ces rencontres-là avec les gens, il ne faut pas juger les personnes. Les personnes, il y en a qui vivent des choses qu'on n'a pas vécues. Ils ont eu moins de chance, ils ont eu plus de problèmes, ils ont eu des maladies, des choses semblables. Puis ce que je remarque aussi, il y a plusieurs personnes qui n'auraient peut-être besoin, mais ils sont trop gênés pour le demander. Ah, OK. C'est une évidence, mais on ne peut pas aller s'imposer chez des gens, on peut vous aider. OK. Faut qu'ils fassent Est-ce qu'il y a des choses que le public en général, ils sont ignorants de, je sais pas, l'organisme? On connaît le nom, mais à part de ça, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez éclairer? Les gens qui sont, il y a les gens, en tout cas, il se fait beaucoup de bouche-oreille parmi les clients qu'on a. On peut appeler ça un client, là. Mais on a, puis souvent, les gens, ils appellent, ils passent par soi, dans le temps, ils passaient par le curie, ils demandaient de l'aide, ou ils passent par un CLSC. Souvent, c'est les CLSC qui nous disent, oui, qui nous informent que les gens ont un besoin. OK. C'est ça, Avant qu'on passe, je sais qu'il y a aussi le Croix-Rouge, mais avant de passer à la Croix-Rouge, vous avez bien d'autres organismes Ah, auxquels bien là, vous si avez... je vais plus loin, je suis retourné en arrière. Dans l'arrière, oui. Une des grosses réalisations que j'ai faites à ce moment-là, c'était en 80, lors des Jeux d'hiver, les Jeux du Québec de 80 en hiver. J'avais été impliqué beaucoup là-dedans au niveau des préparations des sites. Et j'ai eu une belle expérience. Il faut dire que dans le temps, nos employeurs nous libéraient pour ces organisations-là. Pour être capable de participer. Maintenant, ça semble différent. Là. C'est plus de personnes que les Jeux d'hiver, les Jeux d'été qu'il y a eu, il y avait un plus gros staff. Là. Mais nous autres, dans le temps, on était tous des bénévoles, puis des bénévoles rémunérés par notre employeur, finalement. OK. C'est ça qu'on a fait. Puis il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. J'ai fait, par exemple, dans le temps de l'école primaire, on avait mis en place les parasecours. Puis, Ah oui, je me souviens. on avait tout, à la gang, hors groupe. J'ai été dans le hockey junior 2A dans le temps. Là, j'étais gouverneur d'une équipe de hockey pendant au moins 3 ans. Puis
toutes sortes j'ai fait tout le temps été impliqué un peu dans toutes sortes de choses. Vos intérêts semblent vraiment variés, mais pourquoi vous êtes si intéressé par le bénévole, de travailler bénévolement? C'est une nécessité, on sait, mais c'est pas tout le monde qui va, mais vous semblez être impliqué partout. Quand tu aimes faire du bénévolat, t'aides les gens, on n'a pas de mérite à ça. On a ça dans nous autres, là. Puis peu importe qu'une personne peut nous demander des choses, on a de la difficulté à dire non. Ça fait que c'est ça qui. C'est pas. Ça ne faut pas que ça devienne à toutes les personnes de faire du bénévolat. Il y en a qui le font de façon plus spécifique pendant longtemps à la même place. Moi, je vais varier mes choses, là. Maintenant, mon bénévolat, je le fais dans l'aide aux personnes. On va passer à la Croix-Rouge. Encore un nom qui est bien connu partout dans le monde. Et sa mission est quoi précisément? La mission de la Croix-Rouge, c'est de l'aide aux personnes. Ça a commencé là, dans le temps, je pense, dans le temps des guerres. Là, ça a commencé en Belgique, ça fait là, pour ramasser les blessés chez les champs de bataille. Mais aujourd'hui, on s'occupe plus. Dans notre région, on a un groupe local, la Croix-Rouge, qui fait partie du groupe provincial du Québec. Fait on est, puis la majorité, ce qu'on fait, c'est de l'aide aux sinistrés. Et aussi, il y a une section qui s'occupe du financement. Ils appellent ça la philanthropie. Ces deux sections, c'est bien distinct de la Croix-Rouge. C'est des organisations séparées. Mais nous autres, la philanthropie, l'argent qu'ils ramassent, c'est pour l'aide aux sinistrés, de façon générale, ou de l'aide aux sinistrés ciblés. Lorsque la Croix-Rouge demande, exemple, il y a exemple ce qui est arrivé, le dernier gros, c'était le tornade à Gatineau. La Croix-Rouge fait une collecte spéciale pour ça. L'argent est dédié à ça, pas ailleurs que là. Okay. Puis tout l'argent qui est ramassé est distribué pour les besoins. Dans notre cas, l'argent qui est ramassé localement, par exemple, ici, ils font on fait une collecte à Disraeli chaque année. Il y a Walmart aussi, à chaque année, il y a ça. Puis il y a plusieurs personnes qui font des dons par la poste, que je peux pas savoir qu'avant ce qu'il y en a. Mais cet argent-là est redistribué lorsqu'on a des sinistres locaux. Local. Si jamais il y en manque, si on ne ramasse pas assez d'argent local pour de plus de sinistres, alors le provincial embarque avec nous autres. Il y a tellement d'organismes, puis il y a tellement de demandes. Est-ce que c'est difficile d'avoir des fonds? Est-ce que les gens sont généreux? Non, les gens sont généreux. Les gens sont généreux, puis on n'a pas, au niveau du quand on fait aux sinistrés, on n'a pas de restrictions. On a un programme, on a des barèmes établis, et on s'en va avec ça, puis les gens, on les aide dans l'aide aux sinistrés qu'on fait lorsqu'on a des incendies, comme on a eu plusieurs cet hiver, là. On donne une aide d'urgence de 72 heures, soit en logement, en hébergement, en nourriture et en habillement. Et si jamais l'aide qu'on a offert pendant les 72 heures ne sont pas suffisantes, les gens rappellent à la Croix-Rouge et on peut extensionner cette aide-là. Il y a local et il y a national. Il y a local, il y a provincial, il y a national. OK. Et vous avez travaillé dans tous les trois... Moi, je travaille, moi, je suis bénévole, j'ai commencé local, mais lorsqu'il est arrivé l'arrivée des réfugiés syriens, il y avait besoin de plus de personnes au niveau provincial et national. Puis à ce moment-là, on a eu des formations spéciales et j'ai commencé à faire des interventions là, en dehors du Québec, puis surtout à grandeur du Québec aussi. Je suis allé en dehors du Québec une fois, j'avais été pour les incendies à Fort McMurray, j'avais été 3 semaines à Edmonton à ce moment-là. Fort McMurray, est-ce que vous parlez l'anglais? Est-ce que vous savez... On dit, je suis capable de manger et coucher en anglais, pas de problème, mais je ne suis pas parfait bilingue, mais je suis capable de... Mais ça nuit pas. Non, c'est ça. Est-ce que vous pouvez parler de l'expérience à Fort McMurray, parce que tout le monde avait entendu parler de Fort ça? McMurray, je n'ai pas eu à me rendre sur le site, mais j'ai travaillé sur Edmonton. J'étais dans les tout débuts. J'ai été appelé, j'ai monté la première journée. Puis j'ai été stationné des 3 semaines à Edmonton.
J'ai travaillé dans un centre d'hébergement qui va avoir absolument 300-400 personnes qui dorment là toutes les nuits. Là. Ah oui. Et puis on était comme dans l'Aquarouge en Alberta, puis nous autres, c'est pas pareil. L'hébergement puis les services aux individus étaient surtout fournis par la Ville à ce moment-là. Puis après 2 semaines, la Ville nous a retransféré ça à l'Aquarouge. Puis là, on avait trouvé des places pour héberger les gens dans les hôtels, puis faire des rencontres. On fait des évaluations des besoins des gens. Puis donner à ce moment-là, là, il y avait eu des dons spéciaux, là, puis on a remis des enveloppes de 600 $ et de 800 $ aux personnes pour aider les autres. C'était quoi les émotions? Comment est-ce que vous embarquez dans... C'est ça, il faut être prudent. Il faut être prudent pour ne pas embarquer dans les émotions. Puis ça, c'est pas tout le temps facile, mais il faut lorsqu'il arrive à une personne qui est découragée, qui est en pleurs, bien là, il faut essayer de le convaincre. J'ai vécu dans réseau à Edmonton, entre autres, là, dans ce grand centre-là. Il y avait un monsieur, puis les gens, ça ne dort pas beaucoup. Puis il y avait un monsieur qui est arrivé dans la nuit nous voir, il dit, là, il dit, moi, je m'en vais d'ici, je ne me reste pas ici. Sa femme est enceinte, puis il était malheureux, puis il voulait s'en aller ailleurs. Puis, fait que là, je l'ai fait asseoir devant de moi, puis on a parlé une demi-heure ensemble, puis il faut l'écouter en partant. Il faut écouter personne. Il ne faut pas essayer de régler les problèmes sans savoir, mais on ne peut pas. Finalement, j'ai réussi à le convaincre qu'il était en sécurité là. Il y avait la police, il y avait il y avait le système de santé était là, il y avait des médecins, il y avait des infirmières. On comprenait qu'il était mal logé, couché sur un lit de cuir rouge avec une couverture puis une oreiller plate, là. C'est pas confortable trop. Il faut être très fatigué pour dormir. Mais c'était ce qu'il vivait à ce moment-là. La relève est tellement important, un facteur important pour tous les organismes bénévoles. Est-ce que c'est facile de monter la relève aujourd'hui? Bien, ça dépend. Il faut que tu trouves comme là, pour le Lac-Ouérou, localement, on a 4 nouvelles personnes qui s'intègrent à nous autres. Là. OK. Ils ont été formés le 2 mars. C'est des gens qui sont intéressés à aider. J'en connais 2 personnellement. C'est des gens qui sont disponibles, qui sont en retraite, qui sont bilingues. Puis si jamais on a un besoin. Les 2 autres personnes, c'est des gens au travail. Donc, et c'est quoi la formation, juste? Il y a une formation, la formation, première formation qu'on a, c'est pour commencer à connaître les règles de la Croix Rouge, connaître les 7 critères, etc. Là. Puis, premièrement, avant d'être bénévole pour la Croix Rouge, il y a une enquête qui se fait au niveau au niveau judiciaire, au niveau... on a des entrevues. Okay. Il y a des tests, tu sais, qu'on a un peu aussi, là. Okay. Mais je ne savais pas que c'était si formel. Après ça, la formation qu'on a, c'est au niveau de la façon qu'il faut fonctionner, comment faire une enquête, les bons de commande, on a des fournisseurs locaux avec lesquels c'est nous, les bénévoles Croix Rouge, qui font des ententes avec eux autres. Parce qu'on n'envoie pas... on a des ententes avec les épiceries, les pharmacies, le magasin pour les vêtements. Exemple, Walmart, c'est une entente nationale. OK. C'est dans tout le Canada. Avec ça, on voit ici, on remplit le formulaire, c'est tout. Là. Mais on a plusieurs, on a les restaurants, les épiceries, les pharmacies. Oui. Fait qu'on a toutes ces ententes avec eux autres. Puis aux 2 ans, il faut que les bénévoles retournent de rencontrer les fournisseurs pour le renouveler. Est-ce que vous êtes impliqué un peu dans tellement d'organismes? Qu'est-ce que vous faites pour relaxer? Ou est-ce que ça, c'est votre façon? Ah, mais là, ça fait ça. La Croix Rouge, ça, quand on va à l'extérieur, c'est un gros roche, là. Mais localement, s'il ne se passe pas d'incendie ou d'événements qu'on a eu à faire intervenir, parce que lorsqu'on intervient, soit que c'est la demande des pompiers, qui appellent la Croix Rouge, parce que les gens qui sont sinistrés, ils ont besoin d'aide. Ou ça peut être la municipalité, lorsqu'il y a une inondation, s'il y a un désastre quelconque, que la municipalité demande à la Croix Rouge.
Mais on ne va pas là, on dit on arrive, on fait ça. Là. OK. Lorsque l'Aquarouge se déplace, c'est parce qu'il y a eu une demande. OK. Il y a un besoin. Et vous avez dit tout à l'heure que, bien sûr, que votre femme donne un appui. Oui. Est-ce qu'elle est aussi impliquée dans les choses? Ou, Non, ma épouse est bien à la maison, puis elle a sa façon, puis moi la mienne, puis avec ça, on vit bien. Et l'avenir, est-ce que vous voyez d'autres organismes que vous aimeriez peut-être travailler avec? Non, là, pour le moment, là, ça me suffit. J'aime ce que je fais. Puis mon objectif, actuellement, c'est d'aider les gens. Je suis chanceux, j'ai la santé, j'ai les connaissances un peu, fait que je peux me permettre ça. Puis je vais mieux faire ça que rester chez nous, puis aller faire, tu sais, ou aller prendre du café dans 3 ou 4 restaurants. J'ai dit pas ça d'y aller à l'occasion, mais... Mais pas tout le temps. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager avec les auditeurs sur... Bien, la paix que je veux partager, la paix que je vais revenir peut-être sur ça, l'Aquarouge, c'est l'argent qu'on donne à l'Aquarouge va pour les sinistrés. Parce que l'administration d'Aquarouge, c'est 5 de l'argent qu'ils ramassent. OK. Donc, puis on est au-delà de 1000, on est plus ou moins 1200 bénévoles au Québec. Fait qu'on est, il y a un bon groupe. Puis tous les gens, ils ont poursuivi le même objectif, c'est aider les personnes qui sont dans le besoin. Les supporter dans ce qu'ils vivent, là. Mais c'est bien. En tout cas, tout le monde est content pour votre service et tout ça. Puis, je vous souhaite les meilleures des chances dans toute la participation. Aujourd'hui, on peut prendre sa retraite d'un emploi, mais pas de la vie. On a toujours besoin des bénévoles dans bien des organismes. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a une place pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. Et je dirais, on vous attend pour notre prochaine rencontre. Bonsoir.